De la musique de danse gratuite, mixée en direct par DJ Jeff, pour tous les goûts, idéal dans la voiture, pour repartir sur les plages cet été ou juste pour écouter de la bonne musique de danse. Un nouvel épisode d'une heure par semaine, déjà plus de 25 épisodes en ligne. Disponible sur iHeartRadio, Amazon Music, YouTube, Music, Apple Podcasts, Podbean et beaucoup plus. Plus d'informations, djjeff.ca. Bonjour tout le monde, je suis présentement avec Maxime Desruisseaux. Bonjour Max, ça va bien? Ça va Hop. très bien. Bon. Alors, on va commencer tout de suite avec la première question. Un retour sur la saison passée. Les joueurs ils ont pris pas mal d'expérience, surtout en une ronde. Qu'est-ce que tu as aimé de ton groupe la saison passée? Ben, en fait, là, tu sais, l'objectif en début de saison, c'était de donner des minutes de qualité à notre jeune groupe, de Ouais. les mettre dans des situations où ils allaient gagner en expérience. Puis, Mhm. évidemment, regarde, je pense qu'on peut être content de l'utilisation de pratiquement tout le monde. Puis, tu sais, même à la période des fêtes, là, tu sais, en début de saison, euh, je trouvais que je ne donnais pas assez de glace à un Benjamin Olivier, à un Jordan Labelle. Fait qu'on a fait des gros mouvements aux fêtes. On a quand même sorti 2 joueurs d'impact pour justement leur donner plus de temps de glace, pour justement les aider à progresser, puis justement Mhm. qu'ils aient des minutes le fun pour qu'ils puissent justement avancer plus rapidement. Donc, vraiment content de ça. Évidemment, on n'a pas été parfait toute l'année. On a eu des hauts, des bas, mais je pense que si on prend, je vais dire 95% de nos joueurs du début de l'année jusqu'à la fin, là, je pense qu'on peut être fier de la progression. Puis ça, c'est pas juste Maxime Desruisseaux, c'est le groupe en entier. C'est des Sean Morton-Boutin, c'est Arnaud Dubé, c'est notre skill coach Alex Chénier, c'est notre strength coach, notre entraîneur de l'entraînement hors glace. Excuse-moi, je cherchais mes mots en C'est correct. français. Mais tout ça mis ensemble, c'est le fun. Puis je pense qu'on a vu une belle progression de tout le monde, là. En parlant de Sean Martin Boutin, je pense que c'est à la fin de la saison, tu as fait un contrat de 2 ans. C'est important qu'il reste avec l'équipe. Ben absolument. Puis, tu sais, en fait, on veut ça de tout le staff là, dans un monde idéal, Ouais. quand tu n'as pas à remplacer personne, puis qu'on est satisfait. Évidemment, tu sais, Sean, si on lui a remis un contrat, c'est parce qu'il fait des belles choses, puis il apporte plein de belles choses aux Foreurs. Donc, mais d'avoir de la stabilité, c'est très important pour plein de raisons. Puis, tu sais, c'est de connaître nos joueurs, de pas, tu sais, quand il y a quelqu'un qui arrive, qui est nouveau, mais par le temps que ça prend de bien connaître les joueurs, leurs forces, leurs points à améliorer, Mhm. d'apprendre à se connaître, nous aussi, en tant que Ouais. staff, qu'est-ce que notre façon de voir les choses, d'être sur la même longueur d'onde. Donc, c'est important. Donc, comme tu dis, là, très, très heureux du retour de chambre. Tu as parlé un peu de la progression des joueurs, mais tes trois derniers choix de première ronde, ils ont quand même bien progressé. C'est quoi que tu as pensé d'eux autres? On pense à Gauchi, on pense à Olivier, tu as parlé de Benjamin Cassatayot. Ben écoute, tu sais, on va y aller avec Benjamin Ouais. Cossette-Ayotte, là. Tu sais, je vais être honnête avec toi, je pensais pas lui donner autant de minutes là, dès OK. sa première saison. Mhm. Il l'a mérité, il a fait des belles choses pour Ouais. avoir ce spot-là sur tu sais, notre premier pairing, tu sais, autant en désavantage qu'en avantage numérique. Je trouve que, tu sais, euh, comment je pourrais dire ça? Tu sais, à 16 ans, des fois on l'oublie, là, mais de faire face aux premières lignes, l'autre bord, là, c'était lui qui Mhm. jouait là, contre Zunan, Vero, puis cette gang-là. Fait que, Ouais. à 16 ans, c'était un méchant défi, puis je trouve qu'il l'a super bien relevé, puis on y en a demandé pas mal, tu sais. Il est allé même au moins de 17 ans, il a vécu une belle expérience également là-bas, donc Mhm. vraiment content. Comme je te disais tout à l'heure, tu sais, un Gauchi de ce monde, je trouve que pour on va dire un petit gars, mais c'est pas un petit gars, là, c'est un autre gros costaud mais j'ai trouvé que il y a tellement, tu sais, pour un petit gars des Maritimes qui est loin de sa Mhm. famille, tu sais, on l'oublie des fois, là, mais tu sais, il a vu sa famille 3 fois là, dans toute Ouais. l'année, là. Ouais. Tu sais, fait que, mais il a super bien fait ça. Je trouve que il a son ADN, hein, tu sais, Jacob, là, il est physique, puis il n'y en a pas 10 comme ça, là, tu sais, il est Ouais. vraiment, vraiment physique. Donc, vraiment content de ça. Puis, Benjamin Olivier, je trouve que lui avec, tu sais, en début d'année, il y avait moins de minutes, mais je trouve qu'il y a tellement une belle progression, puis il y a un appétit, il y a une faim, ce petit gars-là, de jouer au hockey. Il y a des papillons dans les yeux. Donc,
je suis vraiment content de nos 3 sélections d'il y a un an, jour pour jour quasiment. Ouais. Puis je pense qu'ils ont vraiment bien fait ça. On va parler tout de suite de la règle des 3 Européens. Comment tu vois ce règlement-là qui vient de changer? Tu sais, on peut changer aussi les choix. Écoute, on verra. Tu sais, je pense que l'objectif de la Ligue canadienne, c'était que si il y a des joueurs qui s'en vont justement tu sais, vers la NCAA, ça allait nous donner un petit peu plus de marge de manœuvre de justement ajouter des joueurs dans notre ligue. Donc, à suivre. J'ai hâte de voir ça. Assurément, c'est le fun de pouvoir échanger des choix. Comme ça, Ouais. ça nous permet de justement faire des choses par rapport à ça. Surtout que, tu sais, regarde, on ne se cachera pas, nous, cette année, Bondar va être de retour, Fiala va être de retour. Donc, c'est pour cette raison que j'ai d'ailleurs fait une inversion de choix là, pas plus tard que ce matin. Donc, donc ça permet ça, puis ça nous permet justement d'avoir des bons choix pour l'Ancamidjet. Donc, c'est plaisant ça. On va parler tout de suite des transactions. Tu as quand même été occupé quand même pas mal ce matin. Le départ d'Evan Despatie contre un choix de 4e ronde en 2027, ça libère un peu de place pour, après ça, la transaction de Anthony Paré. Ouais, mais en fait, puis garde, je profite de la vitrine que tu me donnes ce matin pour, tu sais, j'ai eu une belle discussion avec Evan, puis c'est rien contre Evan, il a fait des belles choses avec nous, mais je trouvais que, tu sais, en fait, puis j'y expliqué à Evan, l'an dernier, des fois, le hockey, t'as beau avoir un plan, t'as beau avoir un plan de match, mais tu sais, Cossette Ayotte, on savait qu'on allait le repêcher. Bondar aussi, on avait une entente déjà avant le draft européen. Puis, tu sais, on est arrivé au repêchage l'an dernier, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais là, on est arrivé et on avait une opportunité de repêcher au 16e rang. Puis, il me semble que c'est ça, 16, je ne me trompe pas. Puis, Gauchi était là. Puis, pour nous, c'était un espoir qu'on aimait tout. Puis, que, tu sais, fait que ça a changé un petit peu les plans où là, on s'est ramassé avec 4 droitiers. Puis, tu sais, on ne se le cachera pas. Quand tu es capable d'avoir les joueurs assis dans la bonne chaise, j'aime ça dire ça, je vais utiliser l'expression Martin Saint-Louis, mais quand tu as cette opportunité-là, donc il a fallu s'ajuster, puis regarde, tu sais, Evan, il a bien relevé le défi cette année, mais je pense qu'il va avoir des plus belles minutes là-bas. Puis nous, regarde, là, avec Anthony Paré qui arrive, avec tu sais, Cossette Ayotte, Fortin, Bondar, Gauchi, Carbonneau, je pense qu'on vient de se former une très belle défensive pour les 2 prochaines années à venir. Là. Ça va être une défensive assez grosse et tough à jouer, je pense. Comme on les aime. On va parler d'une autre transaction. Tu as été chercher le joueur de 20 ans, Adam Cavalin, je ne sais pas si je le dis bien, contre un choix de 4e ronde aussi en 2020. C'est ça, le choix de 4e ronde en 2027 que tu donnais aussi en échange. Ouais, ben là, regarde, tu sais, avec le départ aux fêtes l'année passée de Barry et d'Alexandre Guy, écoute, on avait seulement Fiala comme joueur de 19 ans qui peut revenir comme 20 ans. Donc, il a super bien fait. Là. J'ai hâte que les gens le voient sur la glace. Là. Il gagne à être connaître. C'est un petit gars d'Ottawa, donc pas très loin de la BTB. Il est super content de s'en venir. Je lui ai jasé. Puis, Gagne à connaître, il est dynamique, puis vous allez voir, il shoot le puck. Tu sais, fait que je suis quand même content de cette acquisition-là, puis j'ai hâte de le voir en vert. Là. À moins d'un changement avec les échanges qu'il y a eu, on ne parlera pas en première ronde. Est-ce que c'est le plan? Est-ce que ça peut toujours changer? Ça peut toujours changer. Regarde, on verra ce qui est proposé, ce qu'on propose, et ainsi de suite. Mais pour l'instant, on ne sélectionnera pas en première ronde. Puis, écoute, je suis quand même pas mal content de cet échange-là là, parce que on a eu le premier choix de Chicoutimi en 2027 que bref, on espère que ça va être un top 10. Puis, tu sais, ça va peut-être être un boulier aussi. Tu sais, fait que, fait que quand on pense qu'on donne le choix numéro 14 pour peut-être avoir un boulier tantôt, ça reste que ça va avoir été une super de belle transaction. Donc, pas mal content de ça. Puis ça, c'est une raison. Mais la deuxième raison aussi, pourquoi on a fait ça, puis je suis content, ça tombe bien qu'on ait comme repoussé un peu notre conversation parce que justement, ça nous permet de jaser de ça. Mais c'est pas moins là pas cette année, mais les 3 autres repêchages qui vont suivre, c'est 4 choix de première ronde qu'on va avoir, puis c'est 5 choix de deuxième ronde. Donc, quand on pense à ça, puis tu sais, j'ai dit ça à la radio aussi ce matin, mais c'est le fun d'aller magasiner quand ta carte de crédit t'as de la place pour mettre t'as de la place pour mettre du linge dessus puis des souliers. Donc, je pense qu'on s'est donné les munitions pour que quand on va être prêt à
à donner un coup, aller de l'avant, puis de s'essayer, comme on dit en termes de hockey, mais on va avoir l'argent en façon de parler, en choix pour pouvoir justement aller chercher les pièces ciblées, manquantes, peu importe comment on dit ça, mais je pense qu'on a bien, c'est une belle stratégie qu'on vient de faire, je pense. Est-ce qu'il y a encore des retours de transactions à avoir un peu? Je pense que les transactions sont pas mal toutes complétées. Mettons la transaction Ben, de écoute, Larry. c'est fini pour aujourd'hui, assurément. Ouais. Il va y avoir d'autres transactions, si je ne me trompe pas, jeudi. Puis après ça, on va voir durant le repêchage qu'est-ce qui s'ouvre à nous. Mais pour le moment, là, très heureux là, de l'arrivée d'Anthony Paré. Ça, on n'a pas parlé tout à l'heure, là, mais tu Non, sais, non, on va parler. dans le fond, c'est ce qui conclut la transaction euh, de, de Pierre-Olivier Roy. Donc, tu sais, on amène un autre gros défenseur, là, tu l'as dit, là, mais tu sais, c'est un gars de 200 livres, efficace, qui aime la game physique. Donc, on va être gros, on va être pesant. Puis ça, je suis vraiment content de ça. Puis je pense qu'on va vraiment avoir une belle brigade défensive. Surtout à 19 ans, puis à l'expérience qu'ils viennent d'avoir à Coupe Memorial, puis à la finale, c'est de la grosse expérience. En effet, c'est à ne pas négliger. Puis, comme tu dis, il avait seulement que 18 ans. Puis, il a pratiquement joué toutes les séries sur le top 4 là-bas. Puis, de Ouais. vivre la Coupe Memorial aussi, de vivre ça. Puis, de côtoyer aussi des. Il y avait une méchante belle équipe de hockey l'Océanique quand même Ouais. bien qu'on n'a pas gagné. Puis, fait que d'avoir côtoyé, puis pratiqué, puis joué avec des joueurs de ce calibre-là. Donc, c'est vraiment le fun qui apporte ça à Val d'Or. On va parler un peu du camp qui va s'en venir en août. Est-ce qu'il va y avoir des places un peu pour les jeunes foreurs ou l'alignement commence à être complète? Ben, une chose, là, ça va être un des plus beaux camps que j'ai vécu depuis mon arrivée à Val d'Or. Tu sais, même devant les filets, il va y avoir une belle lutte. Là, tu sais, il y a trois jeunes gardiens qui se présentent. Là, David Girolamo, tu sais, Moreau qui se présente, Caron. Donc, il va y avoir une belle lutte dans les buts. Ça va être le fun. Ensuite de ça, tu sais, je t'ai nommé déjà 6 défenseurs, mais Ouais. tu sais, un gars comme Roberts qui est venu jouer des games l'an dernier peut assurément venir mêler les cartes un peu aussi. Donc, ça aussi, je suis bien content. Puis à l'avant, mais regarde, je ne vous dévoilerai pas tout mon jeu tout de suite, mais Non, non. l'arrivée de Cavalin, il y a les Américains, il y a le repêchage qui s'en vient, il y a le draft euro. Donc, mais je suis content parce que, regarde, les gars, il faut qu'ils s'entraînent, il faut qu'ils arrivent prêts. Puis, on est rendu là. Je veux dire, on a fait un beau pas vers l'avant l'an dernier. On était la troisième équipe la plus jeune. Puis là, regarde, on veut aller rechercher un autre step encore, assurément. Yes. Puis nous autres, c'est la troisième fois qu'on se rencontre à 3 ans de repêchage. Là, on va se voir à Québec. Je suis très heureux. Sur la bande va être présent. On va faire un live, puis je vais être sur le plancher aussi à faire des entrevues. Fait que, au plaisir de se voir à Québec dans 3 jours. Un gros merci, Sébastien. Ça fait plaisir.